paroissienne de la vallée d'Automne, Monsieur l'abbé, Monseigneur l'évêque, c'est avec un grand plaisir et un grand honneur que je vous accueille dans notre église de Saint-Pierre, donc cette belle église au cœur de la vallée d'Automne. Oui, chers frères et sœurs, que lorsque une commune engage, vous avez eu la délicatesse de ne pas parler de chiffres, mais lorsqu'une commune engage des financements importants, c'est à la fois un devoir pour une commune et les autorités publiques, puisque c'est la loi qui demande, mais vous voyez que pour les communautés chrétiennes, c'est aussi un grand défi. C'est que les communes sont encouragées à faire des travaux dans la mesure où elles peuvent constater que ces travaux vont servir à quelque chose, non seulement pour l'entretien patrimonial des bâtiments de l'Église, mais aussi pour son usage, son affectation, c'est-à-dire le culte. Alors merci de nous donner le bon exemple. Merci à M. l'abbé qui travaille déjà depuis qu'il est arrivé, et d'autres avaient commencé à le faire auparavant, pour faire en sorte que ces lieux puissent accueillir des communautés vivantes, ferventes. Et nous sommes aujourd'hui rassemblés pour vivre une nouvelle étape de cette vitalité et de cette fécondité de la communauté paroissiale lorsque sont célébrées les confirmations de jeunes, c'est-à-dire des jeunes qui veulent vivre de leur baptême et de ce sacrement qui les enrichit des dons de l'Esprit Saint pour être dans le monde, dans la société de la vie, les disciples du Christ. Merci encore, Monsieur le maire, merci aussi à ce conseil et aux communes qui contribuent à ces travaux. Merci beaucoup. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous.
Merci à vous, chers frères et sœurs, aussi de vous être réunis, de vous réunir cet après-midi à une heure pas très habituelle dans cette église pour y célébrer la confirmation de ces jeunes qui s'y sont préparés. Que pour nous, cette célébration soit un renouvellement de la vitalité de notre baptême et comme un appel que le Seigneur nous adresse à travers le témoignage de ces jeunes, à ne pas laisser moisir ou inutiliser les grâces de notre baptême. Préparons-nous, frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie d'abord, en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dans ta bonté, Seigneur, accomplis ta promesse, que vienne sur nous l'Esprit Saint et qu'il nous rende à la face du monde témoins de l'évangile de notre Seigneur Jésus le Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles.
Lecture du livre du prophète Sophonie. Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays qui accomplissez sa loi. Cherchez la justice, cherchez l'humilité, peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges dans la bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer, nul ne viendra les effrayer. Parole du Seigneur. Comme refrain de psaume, nous chantons. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien, parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Pour couvrir de confusion les sages, ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Pour couvrir de confusion ce qui est fort, ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi. Pour réduire à rien ce qui est, ainsi aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, chers jeunes, quel lien y a-t-il entre ces trois passages de l'Écriture que nous avons entendus et ce qui nous réunit cet après-midi? Est-ce qu'on a lu ces trois lectures parce qu'une messe, ça commence toujours par des lectures et puis ensuite on passera à d'autres choses? Ou bien est-ce que ces trois lectures que nous avons entendues, j'exclus le psaume, mais on pourrait l'intégrer également, ont des choses à nous dire pour la célébration de votre confirmation? Alors je vous propose de retenir, je veux appeler votre attention sur au moins 3, sinon 4 points. Le premier, il nous vient du prophète Sophonie. Sophonie, c'est un petit prophète, parce que le livre qu'il a écrit n'est pas très long, alors on dit que c'est un petit prophète. Mais il intervient de la part du Seigneur à un moment où le peuple d'Israël est en mauvaise posture. Parce que d'un côté au sud, il y a les Égyptiens, et de l'autre côté au nord, il y a les Assyriens. Et il faut bien le dire, les Hébreux, Israël, à ce moment-là, ne pèsent pas lourd, ne fait pas le poids devant ces deux grands empires. Ils menacent continuellement d'être traversés par l'un ou par l'autre, et puis à cette occasion-là d'être pillés, et certaines villes, dont la ville de Jérusalem, peut être pillée, détruite. Et dans cette période-là, le Seigneur fait dire à son peuple par Sophonie, « N'ayez pas peur. Vous serez peut-être un petit reste, mais je n'ai pas besoin de beaucoup de monde. Ce dont j'ai besoin, c'est d'hommes et de femmes qui écoutent ma parole et qui essayent de la mettre en pratique. » Alors il faut bien dire que ceux qui ont entendu Sophonie, ils n'ont pas tout de suite et ils n'ont pas vraiment obéi, parce que c'est comme nous, hein. Quand on est face à quelqu'un qui est plus fort que nous, eh bien on prend la poudre d'escampette, on essaye de se faire plus discret, enfin bon, on essaye d'éviter les ennuis. Et là, Sophonie, enfin le peuple d'Israël, va essayer de s'en tirer comme il peut. Mais nous retenons la leçon que le prophète Sophonie a voulu dire de la part du Seigneur au peuple. C'est que le Seigneur n'a pas besoin que nous soyons très nombreux. Ce qu'il attend de nous, c'est que chacun de nous, dans la liberté qui est la sienne, nous soyons à l'écoute de sa parole et que nous essayions de la mettre en pratique. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, et les anciens sauraient en dire davantage, nous ne sommes pas très nombreux, cette église est presque pleine, mais toute la paroisse, alors il y a eu d'autres messes, aujourd'hui, hier soir et ce matin certainement, mais la quantité du nombre des fidèles qui se sont réunis dans les paroisses, dans les églises, et puis la population, il y a un grand écart entre les deux. Et puis aujourd'hui, quand on parle de l'église et des chrétiens,
c'est souvent pour ne pas en dire grand bien. Alors parfois, il faut reconnaître que c'est avec raison, parce que nous ne pouvons pas être fiers de certains de nos comportements, y compris les prêtres et les évêques. Alors le Seigneur nous dit, comme il faisait dire par Sophonie à Israël, « Ce que je demande, ce n'est pas le nombre. Ce qui m'intéresse, ce ne sont pas les statistiques. Ce qui m'intéresse, c'est votre cœur, c'est votre liberté. Est-ce que vous voulez ouvrir votre cœur? Est-ce que vous voulez accueillir, pour être libre, ma parole et essayer de la mettre en pratique? » Voilà, première chose. C'est pas rien, me semble-t-il. C'est pour nous donner courage et espérance. Deuxième texte, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse au nom du Seigneur aux premières communautés, aux chrétiens de Corinthe. Alors Corinthe, c'est un port qui est en Grèce, et c'est un port qui était habité d'une population assez importante, mais un quart étaient des hommes libres et qui avaient du poids politique, du poids financier, et puis il y avait 3/4 d'esclaves. Et voilà que les chrétiens se recrutent pour l'essentiel parmi les esclaves. C'est quand même étonnant. Quand quelque chose de neuf naît, il faut que c'est de la surface, il faut que c'est de la crédibilité, il faut que ça vienne chez des gens qui ont du poids. Donc l'apôtre dit, non, il y a parmi vous, il n'y a pas grand monde qui soit des gens bien nés, de grande surface financière, etc., etc. Non, mais le Seigneur est bien content de tout ça parce que le Seigneur n'a pas besoin de la richesse des hommes. De toute façon, la richesse des hommes, elle lui appartient. C'est lui qui a tout fait. Il n'a pas besoin que nous le lui offrions. Il a besoin que nous en fassions un bon usage, ce qui est assez différent. Bref, ce que le Seigneur nous dit, c'est pas qu'on soit les premiers de classe, c'est pas qu'on soit riche, c'est pas qu'on soit diplômé, c'est pas qu'on soit estimé, c'est que, là encore, nous accueillons sa parole et nous essayons de la mettre en pratique. Troisième point qui nous est donné, cette fois-ci par l'Évangile, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que, comme vous l'avez entendu, le Seigneur commence par dire, c'est Jésus qui parle là pour le coup, c'est Dieu lui-même qui nous parle. Et qui dit, heureux les pauvres de cœur. Les pauvres de cœur. Étonnant. Heureux ceux qui pleurent. Heureux ceux qui pleurent. Heureux les doux. Heureux les doux. Mais aujourd'hui, si on veut survivre, il faut se défendre. Et la meilleure défense, c'est l'attaque. Heureux les miséricordieux. Quoi? Mais sans pitié. C'est le Seigneur qui parle. Alors, chers jeunes, j'espère que vous allez faire l'expérience un jour que la pauvreté, la simplicité, la sobriété et la pauvreté du cœur peuvent être source de bonheur. J'espère que vous allez faire un jour l'expérience que pleurer avec ceux qui pleurent, ou pleurer, ça peut être une source de bénédiction. J'espère qu'un jour vous ferez l'expérience qu'être doux, ça vaut mieux que d'être violent. Qu'être miséricordieux, ça vaut mieux que d'être impitoyable. Que de souffrir pour le nom de Jésus, ça vaut mieux que de faire souffrir les pauvres et les petits, y compris ceux qui croient en Jésus. J'espère que vous ferez ces expériences-là, parce que vous verrez qu'elles sont sources de... Les anciens le savent bien. Vous le verrez vous-même. Il y a des gens dont on nous dit un jour qu'ils sont immensément riches. Ils ont je ne sais pas combien de followers sur leur compte. Et puis on apprend un jour ou l'autre, ils ont disparu. Un tel a mis fin à ses jours, tel autre a sombré dans l'alcoolisme, et puis encore
encore d'autres choses. Et nous découvrons à ce moment-là qu'on peut être riche mais malheureux, qu'on peut avoir tout ce qu'il nous faut pour être et ne pas être heureux. Et on s'aperçoit qu'on peut ne pas avoir de grands moyens, mais on peut encore faire de la place à celui qui en a peu avec nous ou qui en a moins que nous encore. Et ce sont toutes ces personnes dont certaines peuvent avoir des moyens, mais dont beaucoup n'ont pas de moyens, et qui se rendent disponibles pour accueillir chez eux, pour quelques heures de bénévolat au Resto du Cœur, au Secours catholique ou dans d'autres lieux, qui prennent du temps pour protéger les uns ou les autres, pour aller distribuer de la nourriture ou des vêtements. Ils ne sont pas riches, ils sont assez pauvres, mais ils ont un cœur qui sait aimer. Un cœur qui sait aimer, c'est pour ça qu'est fait le cœur. Or, nous nous apercevons que lorsque nous devenons riches, il y a une tentation. C'est que quand on devient plus riche, on en veut encore davantage. Pour de bonnes raisons, mais on en veut davantage. Puis dans certains cas, on devient dur. Je l'ai bien mérité, cet argent. Qu'est-ce que l'État vient encore m'en prendre davantage? Ou je ne sais qui. On devient dur. On devient un peu méprisant à l'égard des autres. Celui qui est pauvre sait que, oui, bien sûr, on a besoin d'argent, on a besoin de moyens pour soi-même et pour sa famille. Mais on peut, dans la pauvreté, avec un cœur qui aime, on peut être heureux et rendre les autres heureux. J'espère que ça vous arrivera. Pour les aînés, ça leur est arrivé de rencontrer des personnes qui pleurent, qui sont dans la souffrance, parce que quelqu'un est mort dans leur entourage, même parfois des personnes très âgées. Je vous ai dit peut-être déjà que ma maman est décédée, elle avait 102 ans, en avril dernier. Alors je me disais, 102 ans, c'est un bel âge. Et en même temps, mon cœur pleurait. Pas seulement mon cœur, d'ailleurs. Et quelqu'un m'a dit, mais oui, il n'y a pas d'âge pour devenir orphelin. Pleurer. Être proche de quelqu'un qui pleure. On ne dit pas grand mot. On ne justifie pas les pleurs. On est là. On est présent. Peut-être qu'on peut dire une parole prudente. Et on est là, et on est heureux d'être là. Partager la souffrance de la personne qui pleure ou qui est en souffrance. Certes, la cause de cette souffrance, elle est réelle, mais être avec quelqu'un devient une source de paix, une source d'espérance aussi. Et puis on pourrait faire ça dans chacune des béatitudes que le Seigneur donne. C'est que, au final, ce dont nous avons besoin, c'est vraiment d'un cœur qui aime. C'est d'un cœur qui aime l'autre en le respectant. D'un cœur qui aime l'autre même s'il n'est pas parfait. D'un cœur qui aime l'autre même si les relations entre les personnes sont parfois bien difficiles. D'un cœur qui aime l'autre au point de vouloir travailler à plus de justice. À ce que la vérité ne soit pas engloutie par la corruption, par le mensonge. Et alors là, on peut souffrir quand on n'est pas compris, quand on est accusé faussement. Mais si on est dans la vérité de son cœur, si on est dans la vérité de sa foi, de son amour pour le Seigneur ou d'une personne qu'on aime, on souffre, mais on est heureux. Parce que quelque part, il vaut mieux souffrir pour le combat pour la justice que d'être heureux en étant complice de l'injustice. Mais c'est vrai que c'est difficile. Pour toutes les victimes de leur opinion, pour toutes les personnes oppressées par les
fanatisme de tout genre, qu'à tous soit révélé le vrai Dieu d'amour et de paix. Prions le Seigneur. Pour les chrétiens, persécutés à cause de leur foi, de par le monde, prions le Seigneur. Pour ceux qui viennent d'être confirmés, afin qu'ils se montrent vraiment fidèles et forts dans leur foi, prions le Seigneur. Pour notre paroisse et ceux qui y accompagnent les jeunes dans leur découverte et leur expérience de la foi, prions le Seigneur. Pour les vocations sacerdotales et religieuses, afin que de nombreux jeunes puissent la joie de consacrer leur vie au Christ, prions le Seigneur. Tous ceux qui communieront aujourd'hui, afin qu'ils puissent toujours à cette source la vraie vie chrétienne et une charité agissante. Prions le Seigneur. C'est difficile d'être chrétien lorsqu'on est si peu. C'est difficile d'être chrétien debout lorsqu'on se dit mais moi je ne suis pas capable, je ne suis pas compétent, je n'ai pas fait des études comme Monsieur l'abbé et donc on se met en retrait. C'est pas si simple que ça de vivre heureux, d'accepter que les expériences qui sont douloureuses puissent être aussi source de joie. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien on va dire Seigneur Jésus, toi qui as osé dire ça, ce que tu dis, heureux les pauvres de cœur, les doux, les miséricordieux, ceux qui pleurent, etc. Toi qui as osé dire cela, donne-moi l'esprit dans lequel tu savais que quand tu disais ça, ce n'était pas la méthode Coué. Vous savez, la méthode Coué, on emploie des mots mais on nie la réalité. C'était pas de la manipulation, c'était vrai. Eh bien, donne-moi ton Esprit Saint pour que, comme toi, tu as pu dire ces paroles et les vivre, parce que Jésus les a vécues, eh bien, moi, je puisse lire ces paroles, les accueillir et accepter de les vivre quand les circonstances se présenteront. Donne-moi ton Esprit Saint. Et pour vous, chers confirmants, c'est ce qui va se passer. Vous allez recevoir l'Esprit Saint. Mais pourquoi ? Pour qu'il vous habite, qu'il vienne éclairer votre intelligence, qu'il vienne fortifier votre volonté, qu'il vienne vous aider à être debout, qu'il vienne s'adapter aux situations dans lesquelles vous vivrez pour vous laisser libre et en même temps, frères et sœurs de Jésus. Alors, vous avez appris que vous allez recevoir les 7 dons de l'Esprit Saint, mais c'est pour en faire la collection, comme vous faites des collections peut-être de joueurs d'équipes de foot ou de je ne sais qui. Bien sûr que non. Recevoir les dons de l'Esprit Saint pour vivre de l'Esprit Saint, comme Jésus. Et puis vous, frères et sœurs, qui pour beaucoup avez certainement été confirmés, c'est l'occasion de nous rappeler que nous avons reçu l'Esprit Saint pour qu'il vienne nous aider à mettre nos pas dans ceux de Jésus, sans nous laisser décourager par notre petit nombre, par exemple, ou par nos limites, nos faiblesses, nos ignorances que nous découvrons à certains moments, mais nous tenir toujours disponibles. Jésus, si tu le veux, me voici. Jésus, si tu le veux, je veux encore être ton disciple, là où je suis. Je veux pouvoir vivre des béatitudes dont tu as dit toi-même qu'elles étaient une source de bonheur. Alors rappelons-nous, rappelez-vous, chers jeunes, pas
Pas nombreux, c'est pas grave, le Seigneur peut faire sans. Même si ce sera important que vous ne restiez pas isolés. Mais qu'après votre confirmation, vous rejoignez une communauté, un groupe, une aumônerie, enfin, des lieux où vous ne serez pas tout seul. Mais pas nombreux, le Seigneur peut s'en satisfaire. Pas les premiers de classe, le Seigneur n'a pas besoin des premiers de classe. Il peut aussi se servir, on pourrait voir ça dans l'histoire de l'Église. Il a de grandes intelligences, Saint Thomas d'Aquin, des grands papes, etc. Tout à fait. Mais ce n'est pas nécessaire. Il a aussi travaillé beaucoup avec des cœurs humbles et pauvres. Et puis, Seigneur, ben me voici pour faire ta volonté, pour être avec toi, libre, heureux et en faisant à faire des heureux. Voilà, c'est ce que je vous souhaite, chers jeunes, c'est ce que je nous souhaite à nous. De ne pas nous laisser décourager et grâce à l'Esprit Saint qui vit en nous, à nous adapter aux situations dans lesquelles nous sommes pour emprunter, parcourir, avancer sur le chemin du vrai bonheur, qui n'est pas celui du bonheur comme le monde peut nous le proposer, mais qui est celui que Jésus nous propose. C'est le bonheur qui naît de l'amour, du cœur qui apprend jour après jour à aimer et qui ne se laisse décourager par rien. Bonne route. Unis dans le même esprit, nous osons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de nos péchés. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous sa paix. Agneau
invité au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas invité de recevoir, mais seulement ta parole est bénie. Qu'il vous donne la joie de sa bénédiction et vous accorde à jamais les dons de l'Esprit. Amen. Que le feu d'eau venu sur les disciples consume avec puissance tout mal au fond de vos cœurs et les éclaire par l'effusion de sa lumière. Amen. L'Esprit rassemble les peuples de toutes langues pour proclamer une seule foi, qu'il vous donne de persévérer dans cette même foi et de passer ainsi de l'espérance à la claire vision. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous chantons le jeu de ce Maria.
Ensemble.